Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi matin et comme d'hab, sortie oblige pour mon pépère. Je suis partie faire une balade et comme il fait grand soleil, il fait froid par contre. Là, je sens que le froid, il me glace les os, c'est le vent. Je suis partie faire une balade parce que hier, j'expliquais à Joël où j'étais partie et elle m'a dit, ben maman, si tu prends dans l'autre sens, tu vas jusqu'au château, en ruine, hein, voilà. Donc, c'est pas précisé qu'il y a quelque chose. Hein. Donc je me suis dit, bon, je vais marcher, voir où le chemin mène. Quoi qu'il en soit, il y a un chemin. Il y a des maisons aussi, je vois. Donc, je verrai bien où tout cela va me mener. En tout cas, c'est très joli. Et en même temps, je teste mon micro. Parce que il y a 2 jours, je crois, 3, je sais plus, je suis allée faire une grande balade et j'avais filmé quelques passages comme ça, comme je vous fais là, quoi, 5-10 minutes. Et quand j'ai importé ma vidéo sur le logiciel de montage, j'en ai essayé 2, eh ben, il y avait de la résonance et je n'ai pas pu l'exploiter parce que il y avait trop de résonance. On voit ce beau soleil derrière moi. Je vois que la balade fait énormément de bien à Elliot. Il court comme un lapin. Et ça fait plutôt plaisir. Il commence un petit peu à jouer avec le chat. Donc c'est bon signe. C'est que ça va mieux pour lui. Bon, je continue. Mais quand je marche un peu trop, comme la dernière balade, où on a fait presque 4 kilomètres, c'est pas énorme, hein, 4 kilomètres. C'est pas énorme, 4 kilomètres. Mais pour nous, petits vieux, dans la caillasse comme ça, c'est pas mal. Hein. Et on a fait 4 kilomètres, j'avais peur qu'il me claque dans les doigts parce qu'il commençait à fatiguer quand même. Donc je me suis dit, c'était pile poil. Finalement, le chemin m'a ramené là où je promène le chien dans la garrigue d'habitude. Donc j'ai pu couper parce que j'ai repéré un endroit où je pouvais le faire. Et puis après, on était à la maison. Il était content d'arriver, il avait soif. Mais bon, si je commence à prendre de l'eau, du casse-croûte et tout, je suis pas rendue. Hein. Surtout que la balade, c'est qu'1 heure, il peut faire comme moi. Hein. Il peut ne pas boire pendant 1 heure, faut pas déconner. Donc voilà, je vous laisse. Et puis si vraiment il y a un beau paysage, là pour le moment, il n'y a rien autour. C'est un chemin avec des arbres. Même pas je vois de garrigue, rien du tout. Pas une roche. Donc je vous laisse. Puis je vous reprendrai plus tard. À tout à l'heure. Toujours pas de château en vue. Par contre, je suis vraiment dans la garrigue. Et il y a toujours des champs d'oliviers. Bon allez, je continue. Moi j'arrive de par là-bas. Et ça monte tellement. C'est très compliqué là. Je vais faire demi-tour. Je verrai pas le château. Même pas je le vois à l'horizon, quoi. Et là, ça fait 3 kilomètres que je marche.
Je viens du bas, là. Bon, pas de château en vue. Le chien qui m'attend. Je fais demi-tour. Là, ça descend. Ça va faire travailler les genoux. Mais au bout de 3 km, on va dire que 2,5 km, parce que de la maison jusqu'au chemin, il y a peut-être même plus, je sais pas. Allez, même 2 km. 2 km dans la pampa comme ça, et ça monte dans la caillasse, eh ben, je peux vous dire que j'ai des muscles qui sont, vous savez, sur les fesses, là. Eh ben, à chaque fois que je fais un pas, je sens que ça commence à être douloureux. Alors quand c'est comme ça, je force pas mon talent, je fais demi-tour, et puis voilà, quoi. Puis pour le chien, c'est pas très bon non plus, parce qu'il est en liberté, il fait des va-et-vient. Je peux pas me permettre de trop marcher non plus, quoi. Il fait un vent, mon pauvre, le vent il est glacé. Donc là, je redescends tout ce que j'ai grimpé. Merci Joël pour me dire qu'il y avait le château dans l'autre sens. Et là, je l'ai appelé, là, à l'instant. Je lui ai dit, bon, si je meurs à cause de toi, parce que je cherche le château en ruine, ça sera de ta faute. Hein. Bon, évidemment, toujours plus. Hein. Ah, putain, j'ai le nez qui coule. Mais j'ai prévu aujourd'hui. Donc, elle a rigolé, forcément. Et elle m'a dit, maman, mais quand je suis allée au château, j'ai marché au moins 2 heures. Hein. Et j'ai dit, pourquoi tu me l'as pas dit hier, quoi? Ah là là. Elle connaît pas sa mère, celle-là. Hein. Moi, on me dit, il y a un château dans l'autre sens. Je me dis, il doit pas être loin. Surtout que, bon, des fois, sur la route, on le voit. Mais ouais, si j'avais réfléchi un peu, effectivement, il est loin quand même. Bon. Je vais redescendre. Je sens que bizarrement, c'est plus dur de descendre avec les douleurs aux genoux que de monter avec les douleurs aux fessiers. Parce que pour monter, je sais que c'est mon muscle qui n'existe plus, qui a fondu, qui me dit, pétard, je ressuscite peu à peu. Mais qu'est-ce que c'est douloureux. Et en descente, c'est les genoux avec l'arthrose où je me dis, je vais doucement parce que faut faire attention. C'est pas mon tocard qui va me relever. Hein. Peut-être il serait capable d'aller chercher quelqu'un, je sais pas. D'appeler les pompiers avec mon tel. Non, je rigole comme ça, mais franchement. Je vous comprends, il y en a qui disent c'est pas prudent, t'as pas peur. Honnêtement, peur qu'on m'agresse, non. Je risquerais d'avoir peur d'un sanglier, d'un chevreuil. Non, un chevreuil, non. Mais d'un sanglier, peut-être, parce que ça, c'est impressionnant. Mais ici, j'en ai jamais vu. Hein. Ni chevreuil, ni sanglier. Peut-être une biquette. Bah, la biquette, j'ai pas peur. Bon, bref. Non, j'ai pas peur. Et puis, je risque moins ici qu'en ville. Hein. Le soir, quand je vais promener le chien, il est 19h, des fois un peu plus tôt, des fois un peu plus tard. Ben, je vais vers le lac, je risque autant que qu'ici en pleine pampa. Hein. Franchement. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Parce que là, je sais pas si on voit derrière, mais je redescends. Et après, ben, je rentre à la maison. Ça fait 1 heure que je suis partie, mais quand je marche comme ça, que ça monte, on marche moins vite. Donc, je fais moins de kilomètres que si j'étais sur du plat, forcément. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, je vous laisse. Et puis bon, motivez-vous. Hein, si vous pouvez marcher, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Parce que depuis que j'ai fait des grandes balades le matin, j'ai allongé quand même. Hein.
Je suis revenue à 74 ce matin, 74 kilos. Et je me suis dit, bon, j'ai perdu presque 2 kilos. Moi, j'étais à 74,5. Donc, j'étais à 76,5 après les fêtes. Ben ouais, 2 kilos. Pas tout à fait 76,5. Donc, je suis contente. Chaque jour, je fais plusieurs kilomètres le ventre vide, puisque je suis à jeun. Je bois un café sans sucre le matin. Et après, hop, je me prépare et je vais faire ma marche. Donc, le ventre vide, faire de l'exercice physique, ben forcément, ça aide à perdre du poids. On n'y pense pas, mais pensez-y, je vous le dis. Donc voilà, je continue, je suis motivée, j'ai le casque. Franchement, je suis en train de filmer, j'ai le casque, j'ai le micro, j'ai les cheveux mouillés de la douche et sous la truc, en plus, je transpire. Ça, c'est con de prendre la douche avant la marche. Ah, ouais, au saut du lit, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que je me suis pas douchée parce que j'ai transpiré et je transpire. Donc bon, c'est un peu con, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Cet après-midi, je vais voir pour mes appareils auditifs. Tranquille, j'ai de quoi faire. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Bon, allez, je vous laisse parce que si je vous papote pendant 20 minutes, je crois que je vais couper des morceaux au passage. Là, ça fait 10 minutes que je vous papote. Faut pas déconner quand même. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. À tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour mon repas de ce vendredi midi et ça va être des spaghettis avec des moules sauce roquefort. Donc dans ma sauteuse, j'ai mis une échalote ou deux avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir mes échalotes et j'ai sorti du congélateur des petites moules décortiquées que j'achète régulièrement pour faire des petits plats de ci, de là. Donc je vais mettre du poivre et du sel au niveau de l'assaisonnement et puis je vais faire revenir tranquillement mon échalote. C'est quelque chose que je fais régulièrement, les pâtes sauce roquefort, parce que j'adore ça. Moi, je mange pas de moule, mais c'est pas très grave. Ce que je n'aime pas, c'est la texture de la moule, mais par contre, le goût que ça donne à la sauce, j'aime bien. Donc voilà, je vais tout simplement mettre toutes les moules pour Thiago, et puis moi, ben, je vais garder la sauce au roquefort. Il me reste du roquefort que j'avais acheté dans un retour de course. Je vais couper une tranche d'à peu près 1 centimètre, voire un tout petit peu plus. Et puis je la rajouterai une fois que j'aurai mis mes moules et qu'elles auront commencé à décongeler puisque c'est des moules surgelées. C'est quelque chose qui est très rapide à faire. À côté, j'ai mis de l'eau, une bonne quantité d'eau à chauffer et j'ai rajouté une petite poignée de gros sel dans mon eau. Donc là, je rajoute mes moules et puis je vais les laisser décongeler tranquillement. Ensuite, je rajouterai mon fromage. Alors, je n'ai pas de crème. On peut mettre une crème plutôt que de mettre de la maïzena. Franchement, j'essaye un peu d'alléger les recettes au niveau de la crème. Donc, je trouve que mettre ensuite de la maïzena, c'est pas mal. Je rajoute une gousse ou deux d'ail dans mes moules. Et puis je vais remuer. Je vais laisser cuire à feu doux. On peut rajouter un petit peu de vin blanc aussi. Là, j'en ai pas mis, j'ai rajouté de l'eau. Mais avec un petit peu de vin blanc, ça peut le faire aussi. Dès que mon eau va bouillir, je vais rajouter mes spaghettis. Mais pour le moment, elle ne bout pas encore assez. Donc là, je rajoute mon roquefort que je vais laisser fondre. Toujours à feu doux. Lorsque mon roquefort va commencer à fondre, je vais rajouter un tout petit peu de lait. C'est ce qui va faire en fait ma sauce. Et une fois que mon roquefort sera complètement fondu, je vais prélever quelques cuillères à soupe de sauce et je rajouterai une toute petite cuillère à soupe de maïzena
Et puis ensuite, je remettrai dans ma petite sauteuse, ce qui fait que ça va me faire une sauce plutôt épaisse. Si on ne veut pas s'embêter, on peut rajouter tout simplement de la crème fraîche. Je vais mettre maintenant mes spaghettis puisque mon eau bouffe. Et comme vous le voyez, au niveau de ma dose, je mets mes spaghettis entre mon pouce et mon index, de manière à peu près faire toujours la même quantité de spaghettis. Là, c'est vraiment un repas que pour deux, et c'est plutôt pas mal. Pendant que mes spaghettis vont cuire, je vais peaufiner un petit peu ma sauce. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Donc je vais prélever, comme vous allez voir, quelques cuillères à soupe que je vais mettre dans un petit ramequin. J'en mets pas beaucoup. Et puis je vais rajouter dans mon ramequin une petite cuillère à soupe de maïzena. J'en mets pas trop, juste suffisamment pour épaissir ma sauce. Donc je trouve que c'est plus sympa que d'avoir une sauce trop liquide. On peut, si on ne veut pas se casser la tête, on peut très bien mettre une cuillère à soupe ou deux de crème fraîche. Donc là, vous voyez, je rajoute ma petite cuillère, je mélange bien et puis ensuite, je vais la rajouter dans mes petites moules. Une fois que j'ai rajouté ma petite préparation, ben, je vais remuer et laisser cuire un petit peu de manière à ce que ma sauce elle s'épaississe. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, donc si nécessaire, je rajoute un tout petit peu de lait. Donc là, on le voit bien à l'image. Et puis voilà, il me restera juste à mettre à feu doux et puis à dresser mes petites assiettes une fois que mes spaghettis seront cuits. C'est une recette que j'ai fait comme ça. J'avais envie de manger des spaghettis et Thiago a beaucoup apprécié cette petite recette avec des moules. Donc si vous aussi vous aimez les moules, n'hésitez pas à reproduire cette recette. C'est vraiment délicieux. J'ai pas mis grand chose au niveau de l'assaisonnement. Au début, j'ai mis que du poivre parce que le roquefort étant déjà salé, je me suis dit je rajouterai si nécessaire en fin de cuisson. Donc il faut goûter la sauce en fin de cuisson et rajouter les épices que vous avez envie. Moi j'ai rajouté juste un peu de poivre et puis j'avais envie de remettre quelque chose. Je me suis dit est-ce que je rajouterais pas un peu de curry pour donner un peu de couleur. Et je me suis dit, franchement, avec le roquefort, j'avais envie de sentir le goût du roquefort et du coup, j'ai rien rajouté et franchement, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse avec nos petites assiettes et la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve, je suis allée faire quelques courses à Intermarché parce que j'avais plus de litière. Donc j'ai pris de la litière super agglomérante pour Willy. À chaque fois, je la change parce que j'ai pas trouvé encore celle qui me va vraiment bien. Donc, un pain de mie. Il n'y avait plus de format classique, donc j'ai pris un format maxi, c'est pas grave. Ça, c'est pour faire des croque-monsieur parce que j'ai ouvert le jambon quand Thibaut est venu manger à midi et maintenant il faut que je l'utilise, donc je vais faire des croque-monsieur. J'ai pris Spontex, c'est pour faire la vaisselle. Tiens, j'ai oublié de prendre le produit vaisselle, mais ça je le prendrai à Action, ça me fera l'occasion d'y aller. Mais par contre, j'aime bien ces éponges-là parce qu'avec les autres, je fais pas de chemin. Des sacs poubelles, 50 litres, j'en avais plus. Du chocolat au lait avec des noisettes. Ça, c'est une gourmandise. Et puis, du chocolat au lait tout simple. Ça, c'est pour faire un dessert. Des petits palets bretons pour le petit-déj. Pas pour moi. Moi, je suis sur mon jeûne intermittent et je le tiens bien. J'ai pris deux paquets de lardons. Ça sert toujours. Ça, je les utilise toujours. Parce que pour faire une soupe ou des pâtes carbo. Ou, des biscottes
céréales. J'aime bien dans la soupe. J'en ai pris des choses. Hein. 2 pâtes feuilletées, ça c'est pour faire la galette des rois. Alors, je vais pas vous filmer la recette parce que je vous la mettrai quelque part en barre d'infos. Faudrait que je regarde la vidéo que j'avais faite il y a quelques années pour la galette des rois. Parce que moi j'aime bien faire amandes et crème pâtissière. Je ne me rappelle pas comment j'avais fait la galette, si j'avais fait autrement ou pas. J'ai repris du Javel Lacroix pour les toilettes, j'aime bien. De la crème fleurette, j'en avais plus. Donc ça et ça va me faire un moment. Hein. Et pour terminer, ça c'est pour nettoyer mes pièces de monnaie. C'est pour les dégraisser et les mettre après sous petit plastique là. Je vais le commander à la fin du mois sur Amazon. Et là, j'anticipe, au moins j'ai déjà l'acétone pour nettoyer mes pièces. Je sais pas si c'est si on peut s'en servir pour les vitres. Il me semble aussi qu'à l'époque, on s'en servait pour les surfaces, les bureaux, les vitres, non? J'ai jamais fait les carreaux, moi, tu sais. J'ai pas fait le ménage. Alors ils disent pour dissoudre les colles, les vernis, les peintures, les mastiques, tout ça. Pour enlever les traces de colle, de feutre, d'encre, de chewing-gum sur les tissus, tamponnés avec un coton imbibé. Pour retirer les autocollants et les revêtements adhésifs sur les vitres, pare-brise, murs et sols. Pour dégraisser les pièces d'horlogerie. Donc moi je vais m'en servir pour mes pièces. Avec du coton quoi. Il ne faut pas le laisser à la portée des enfants ça. Oui. Ah ouais, il faut que je le mette bien dans mon placard au fond. Donc voilà, c'est tout pour ces petites courses. J'en ai eu pour 35,95 €. Bon, j'ai que dalle, hein. C'est pas des courses pour manger ça, hein, mais bon. Ce midi, on a mangé les spaghettis, donc je vous ai mis la recette avec les spaghettis moules Roquefort. Bon, moi j'aime pas les moules, donc j'ai mangé que les spaghettis au Roquefort. Et Thiago, lui, il a mangé les moules. Il n'y en avait pas de trop. Il y avait juste ce qu'il fallait. Voilà. Bon, il a validé mon plat, il s'est régalé. Donc voilà. Ce soir, ce sera une soupe. Je vous laisse et puis peut-être que je vais vous montrer un petit peu en cuisine la soupe. Mais bon, tout le monde il sait faire une soupe. Hein. C'est vrai. Bon, allez, je vous laisse à plus tard. Je vous reprends de nouveau en voix off pour la petite recette de ce samedi midi. J'avais décongelé hier 2 blancs de poulet et je vais les faire avec une petite purée de légumes et des petits légumes comme ça poêlés. Donc dans ma petite sauteuse, je mets un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Je dépose mes 2 blancs de poulet, je mets du paprika, du poivre, du sel. Après au niveau des épices, on met un petit peu ce qu'on aime. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus. Je vais rajouter de la brunoise de légumes. C'est des légumes d'été, les légumes du soleil. Donc il y a de l'aubergine, de la courgette, du poivron. Bon, c'est un petit sachet que j'ai acheté surgelé et je m'en sers comme ça pour faire des petits plats. Vous savez, comme je fais d'habitude, soit je prépare mes légumes quand je les achète sur le marché, soit parfois j'achète des petits sachets tout prêts et je mets des petites poignées dans mes préparations. Comme ça fait manger des légumes à chaque repas. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais plus comment ça s'appelle cette épice que je viens de mettre. Mais j'en mets parce que j'en ai beaucoup en fait. Et je veux pas la perdre. Ça me vient pas. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça me vient pas. Bon, bref, je vais rajouter ma petite brunoise de légumes une fois que mon poulet commence un petit peu à dorer. Donc là, c'est surgelé. J'en mets pour deux, hein, on va dire 2-3 poignées, quoi. Et puis, je vais laisser cuire gentiment mes petits légumes avec mon petit poulet. Sur la casserole à côté,
ma fille m'avait ramené 2 kilos de pommes de Noël qu'on n'a pas utilisées. Donc je prépare de la compote parce que Thibaut est venu manger à midi et s'est régalé avec ma compote de poire. Donc j'ai décidé de lui faire de la compote de pommes. Là, dans ma casserole, j'ai mis 3 pommes de terre de taille moyenne et une carotte que j'ai, avec l'économe, j'ai fait des fines lamelles. J'ai rajouté un peu de sel, de gros sel. Et puis je laisse cuire mes pommes de terre avec ma carotte. Je me ferai une purée tout simplement, rapide, goûteux. Et franchement, c'est vraiment économique comme repas, comme vous pouvez le voir. Une fois que mes pommes de terre et ma carotte seront cuites, je vais les écraser avec un truc manuel, hein, tout simple. Et je rajouterai juste du beurre demi-sel. Je ne mettrai pas de lait dans ma purée. Dans mes blancs de poulet, je rajoute, comme vous avez pu le voir, un petit verre d'eau, un demi-verre d'eau. Et je vais rajouter aussi du concentré de tomate pour donner un petit peu plus de couleur. Rien de compliqué, des recettes très simples, très goûteuses. Au niveau des épices, vous mettez un petit peu ce que vous aimez. J'ai rajouté aussi de la sauce de soja. En général, quand c'est une base tomate ou une base miel, je mets toujours de la sauce de soja. Donc voilà notre petite assiette. Je vous retrouve, on est samedi matin. Je suis allée sur mon petit marché du coin, quoi. Et je suis contente, ça fait longtemps que je ne suis pas allée sur un marché. J'ai l'impression que depuis avant les fêtes, il me semblait que j'ai pas fait un petit peu de légumes. J'ai pas pris des tonnes et des tonnes, mais j'ai pris de quoi tenir quand même pas mal. Le chien se gratte. Allez, je commence. J'ai pris 2 kilos de pommes de terre. Elle était à 1,20 €. Je crois que il m'a donné le ticket de caisse, mais je doute que ce soit détaillé. Hop. Ouais, c'est divers. Mais elle était à 1,20 €, la pomme de terre. J'en ai 1,6 kg. Donc ça, je me rappelle parce que j'ai regardé. Les champignons, ils m'ont fait de l'œil tout de suite parce que je les ai trouvés très beaux. C'est le chat qui fait des bêtises. Et ça, le chapeau, je me le mets dans une salade. J'adore ça. Donc j'en ai pris combien des champignons? Il y a combien de grammes? Ça y est, je commence à... Par bibine, hein. Comment ça part en bibine? Non, ben je pèse pour savoir par rapport à mon ticket. Donc j'en ai 365 grammes. 1,31 €, c'est possible ça? De quoi? Ça serait pas cher pour 300 grammes de champignons. Non, ça serait 5,98 €. 1,98 €. Bon, je repèserai et puis je regarderai. Donc j'ai des champignons, 300 grammes, les patates. J'ai pris des carottes, je les trouvais tellement jolies. Ça, c'est pour faire mon chou. J'ai du chou chinois que j'ai congelé. J'ai du porc. Je vais faire un style de potée, quoi. Bon, le persil qu'il m'a offert. Alors ça, elles étaient tellement belles. Regardez-moi ce beau bouquet. Non, mais franchement. Alors, les côtes de blettes, je vais les faire à la béchamel. D'abord, je les cuis dans l'eau bouillante. J'enlève les fils. Et puis ensuite, je les fais à la béchamel. Et puis, le vert, c'est pour faire une soupe. Alors, au Portugal, ils font une soupe qui s'appelle... Caldo verde. Caldo verde. Caldo verde. Caldo. Oh, ça y est, il va commencer. Caldo. Moi, je ne sais pas rouler les R. Et je me suis dit, ça peut être pas mal de faire une caldo verde avec la feuille de blette. Parce que ça peut, au niveau du goût, on va dire que ça peut... voilà, ça peut être pas mal. Peut-être que je vous filmerai la recette. Bon, bref. En tout cas, j'ai du travail parce que ça n'attend pas. Il faut que je prépare ça aujourd'hui. 3 poireaux
pour mon congélateur, parce que je n'ai plus de poireaux, je l'ai trouvé joli. Et là, je vais faire un sachet pour les blancs et le reste pour la soupe. Donc, dans mon sachet, je vais mettre 3 navets, des carottes, pâte couffin, quoi. J'ai pris un brocoli. On va faire les pâtes crémeuses de Laurent Mariotte avec 3 ingrédients. Gorgonzola, brocoli et pâtes. Une tête d'ail. 2 oranges. Par contre, il ne donne pas de sac parce que je mets tout dans mon sac, quoi. Et voilà, j'ai, je sais pas, 7 oignons. Mais l'avantage, c'est que là, je ne vais pas en jeter, contrairement au filet, où parfois c'est dégueu et j'en jette la moitié. Et le total de toutes ces petites courses-là, il est de 11,10 €. Franchement, alors je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que les prix, franchement, ils sont corrects. Les blettes, c'est 1,50 €. Et en plus, ça, c'est du secteur. Donc, franchement, c'est bien. Je suis contente. Bon, 11,10 €, qui dit mieux. Je vais me mettre maintenant au boulot. Je vais passer en cuisine. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite par trier mes côtes de blettes. Par trier mes blettes. Parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Donc voilà, je vais sortir ma petite bassine et je vais commencer par ça. Allez, à plus tard. Je vous retrouve, il est 5 h. À peu près, on n'est pas à la minute. On n'est pas à la minute. Et franchement, j'ai tout donné là. Hein, mon minet, j'ai tout donné. J'ai fait la compote de pommes. J'ai fait 4 pots. J'avais 2 kilos de pommes qui s'abîmaient. Alors, on n'entend plus le clic-clac. C'est bien stérilisé là aussi. Ah, ça y est, c'est bon. Là aussi. Et celui-là aussi. Donc voilà, j'ai fait 4 pots de compote pour les enfants. Et je viens de terminer mes trucs verts là. Je sais pas si on dit bête ou blette. Les côtes de blette ou les côtes de bête. J'ai eu... Hein? De bête? De blette. Blette. Je dirais blette aussi, mais du coup j'ai un doute. Donc ça, c'est coupé finement, finement, finement. Ça, c'est pour ma soupe caldo verde. Ne mets pas de verre, il n'y en a pas. Où ça? Dans le caldo. Il n'y a pas de caldo. 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 Verde. C-A-L-D-O. Quoi? C-A-L-D-O. Caldo. Verde. Oh là là, il me fatigue. Bon, donc ça, en fait, quand je fais le potage, on va dire. Caldo verde. Verde. Bon, ça c'est le côté des feuilles où il y a la côte. Où il y a un petit peu de la côte. Ça, je vais le mettre avec les pommes de terre, de l'ail, de l'oignon et je mets aussi mes feuilles de blettes. Et puis, une fois que ma soupe elle est cuite, eh ben, je la mixe. Et ensuite seulement, je fais cuire mes petits fils, mes petits émincés, toujours de feuilles de blettes. Normalement, c'est du chou spécial, hein. C'est du chou portugais. Mais bon, j'en ai pas moi. Hein. Donc, je fais cuire mes petits cheveux comme ça à côté et je rajoute du chorizo. Alors, comment on dit chorizo? Chorizo. Et voilà. Et après, on rajoute des rondelles de chorizo assez fines dans la soupe et ça donne un goût à la soupe. Donc voilà. Je sais qu'il y a des Portugaises qui me suivent. Certainement que c'est pas la bonne recette, mais si vous avez la bonne recette de la
caldo verde. J'ai bien dit là? Tu mets les R, il n'y en a pas. Oh. Caldo. Bon, si vous avez la bonne recette, n'hésitez pas en commentaire de me la mettre, parce que ça m'intéresse. C'est une soupe que j'ai découverte dans les restaurants. Alors, là-bas, dans les restaurants, c'est les cantines ou dans le bois? De partout, tu peux manger. De partout, ouais. Ouais, tu Bon, manges. dans les restaurants, ils servent encore la soupe. On peut manger une soupe à chaque fois qu'on va manger au restaurant, ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. La soupe, il y a longtemps qu'on la voit plus. Mais bon, oh, il y a des endroits, hein. Ouais, mais c'est toujours c'est Non. des soupes élaborées. Ouais. Bon, bref. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, et j'ai découvert cette soupe dans les restaurants. Et forcément, quand il y a une recette qui me plaît, quand il y a quelque chose qui me plaît, eh ben, j'essaie de le reproduire. Et puis, ben, j'essaie de le reproduire avec mon palais, quoi. Peut-être que si j'éteignais là, ça serait mieux. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a cette recette-là. Il y a aussi la recette avec les oignons émincés, la morue et les pois chiches. Que j'aime bien refaire, hein. Mais bon, est-ce que la morue elle est crue? Est-ce que la morue elle est cuite quand c'est une salade? Elle était cuite quand je l'ai mangée sur la route de Braga, elle était cuite la morue. De quoi? Tu sais, la salade de pois chiches avec les oignons coupés en lamelles et la morue. Elle était... Non, la morue est crue. Non, elle était cuite parce que j'aime pas la morue. La morue est crue. Là, elle était cuite. Bon, bref, c'est un détail. Voilà, donc on est samedi, c'est 17h. J'ai bien bossé, j'ai fait mes compotes. J'ai trié tous les légumes, pas tous, c'est pas vrai. Les blettes. Je vous montre. Ce qui est long à faire dans les légumes verts comme ça, quand on veut les congeler, c'est qu'il faut vachement les sécher. Alors là, il y en a, c'est encore un peu brillant, mais quand je le mets dans mon sachet, il n'y a plus de gouttes d'eau. Et c'est ça qui est important en fait. Parce que pour la congélation, il ne faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau. Donc ça, c'est pour la congélation. Je vais le mettre tout de suite. Et ça, c'est pareil. J'ai lavé, j'ai séché. Ça, je vais les faire demain. Je vais les cuire dans de l'eau salée. Et ensuite, je vais faire une béchamel. Et je vais les faire la béchamel avec des œufs durs. Je sais que Thiago, lui, il n'est pas fan. Je lui ferai un autre petit plat, je ne sais pas quoi. Mais si je lui mets ça à table, il va me faire les gros yeux. Hein? De quoi, chérie? De quoi? J'en avais fait, ben ça là, ça, en gratin avec, Ouais. avec des œufs durs. Il va faire les gros yeux si je mets ça à table. Mais je les ai vus sur le marché, c'était producteur. Ouais, ça me faisait envie, donc j'en ai pris. J'ai pas fait encore les poireaux, les carottes et tout ça, mais ça peut attendre demain. Alors que les côtes de blettes, il faut les faire tout de suite, trier et tout, parce que j'ai mis une heure ou une heure et demie. Bon, entre deux, j'ai quand même fait ma compote. J'espère que le petit va l'aimer. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous laisser, je vais essayer de faire le montage dans la foulée, parce que je veux vous la poster ce samedi soir, vers 18h, on va dire. Si là c'est 5h, il me faut quand même une heure et demie. J'ai déjà commencé, j'ai déjà fait les voix off, j'ai déjà fait la partie chiante, mais il me reste encore quand même le montage de ça. Bon, allez, j'arrête de bavarder, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!